D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Jeune entrepreneur tangérois d'une trentaine d'années, Anas Boukhari a ouvert près de la place Sakaya, entre le Grand Soko et la Casbah, une petite boutique remarquée et remarquable, Maison Boukhari. Anas est savonnier, parfumeur et cosméticien. Il est fier de fabriquer dans son laboratoire désormais certifié ISO des produits de qualité faits à partir de matières premières du terroir, trouvées au Maroc, souvent auprès de coopératives de femmes dans les campagnes. Anas Boukhari explique à Détroit le parcours qui a pu conduire un jeune commerçant à devenir un artisan d'exception, quels sont ses produits et comment il les fabrique, qui sont ses clients et quels sont les débouchés commerciaux pour une telle activité, comment Tanger a pu l'inspirer. Entretien réalisé dans sa maison familiale, au Marchane, entre mer et palais, entouré des objets de son arrière-grand-père, Pacha à Tétouan. Anas Boukhari, bonjour. On est actuellement sur le plateau du Marchane, juste en face du palais du Marchane. C'est dans l'appartement où tu es né et où tu as grandi. Comment ça fait de grandir dans un lieu comme celui-ci, d'être pris entre le Détroit et ce palais qui avait été construit pour être le Parlement de Tanger International finalement? D'abord, j'ai pas un bon niveau en français, mais ça va aller. Alors moi, j'ai grandi normalement pas ici, à Dradeb, le quartier juste à côté, mais le grand-père, il était ici. C'est la maison de grand-père, grand-mère, ouais. C'est un quartier très très bon. Il y a le jardin, le stade. Avant, il y a le stade de football. Alors toujours, il y a l'ambiance très très bon. Marchane, ça s'appelle Marchane. Marchane, il est pas chaud du tout. Allez comme ça. Alors quand on est né à Dradeb, qui est vraiment le quartier populaire tangérois du centre-ville historique, on est un vrai tangérois quand on est un Dradebi. Et Marchane, là, on est vraiment au cœur de Tanger. Ouais, le Dradeb, c'était populaire, Chaabi, on disait Chaabi, mais Marchane juste à côté. Et les gens qui habitent à Marchane, ils ont propre, ils ont, tu vois. Donc, je suis contente. Là, on est dans l'appartement de ta famille et il y a quelques meubles qui appartiennent à ton arrière-grand-père qui s'appelait Monsieur Hachash, qui venait de Tétouan. C'est quand même une famille. Qu'est-ce qu'il faisait ton arrière-grand-père? Il était Bacha. Ça fait plus de 15 ans qu'il était Bacha. Et maman vient de Hachash, le Monsieur Hachash, Abdelkader, c'est ça. Mais ton arrière-grand-père avait une bektaba, avait une librairie, c'était des érudits. Ouais, le grand-père, il fait tout. Un jour, il fabrique un bateau toute l'année. Et finalement, il prend le bateau sur la plage. Il monte. Et finalement, il y a de l'eau qui entre sur le bateau. Et tout le travail, tu vois, il perd. Il était plus doué pour les livres que pour les chantiers navals et la construction. Il aime les livres et la liberté à Casbah. Maintenant, il y a d'argon, il y a tu vois, des argons, des arbres. En face de Monsieur Hassan, tu vois, Monsieur Hassan qui fait les tagines et tout ça. En face, il y a un magasin d'argon, ça, la librairie de grand-père. D'accord.
Ça, c'est Monte de la Casbah, rue d'Italie, Akwa al-Casbah. On va pas parler de ta famille pendant 10 ans. Anas Bokhari, moi, si tu m'intéresses et si je veux que tu participes à ce podcast, c'est parce que tu fais un travail un peu spécial quand même, surtout pour un jeune homme, c'est que tu es un artisan cosméticien. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ton travail exactement? Alors mon travail, c'est comme tu le dis, artisan savonnier, créateur cosmétique. Normalement, c'est pas quelque chose qui j'étude avant, mais je suis lancé ma marque de cosmétiques normalement par hasard, tu vois. Un jour, je suis à la boutique, je vends des produits, pas des produits cosmétiques, mais j'achète à Arborist. Tout le monde qui vend ça, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de confiance. Et un jour, je suis réfléchi, je réfléchis, je me suis dit, est-ce que ces produits que je vends, est-ce que le produit de qualité ou juste, prophète. Et un jour, je suis sur Facebook et je trouve information de savon, de fabrication de savon à Orica. Et sans réfléchir, j'achète le billet de train et je passe. Ça, le début de mon artisan. Tu as quel âge à ce moment-là? Depuis 7 ans maintenant. 7 ans. 7 سنين, oui. Donc tu avais 29 ans. Oui, c'est ça. J'ai commencé mon artisan et j'ai commencé juste avec les savons d'abord. Je fais le savon dans la cuisine parce que d'abord il n'y a pas ni laboratoire ni rien du tout. Il y a que la boutique et je fais le savon dans la maison, dans la cuisine. Et ma ancienne femme, elle était française. Toujours ils combattent avec moi. Ça, tu fais n'importe quoi, tu vois. Et quand j'ai commencé, normalement, j'ai choisi de fabriquer de produits de qualité. Et quand je fais le savon de qualité, il y a les voisins qui m'ont dit non, les Espagnols, ils achètent pas ça, c'est cher, je sais pas comment. Mais moi, il y a une confiance, tu vois, parce que je fais le savon Afrouad. Savon Afrouad, c'est une méthode de savon de qualité. On mélange les acides gras avec de l'eau et un émulsifiant, c'est la sodium, qui mélange l'eau et les acides gras. Et la méthode de fabrication, il faut pas chauffer les huiles à plus 40 degrés parce que les vitamines vont mourir. C'est dans les savonneries industrielles en fait que l'on chauffe les huiles, que tout est chauffé. Oui, c'est ça. Alors le savon qu'on trouve chez épicerie, normalement c'est pas savon. C'est pas savon. Il y a des marques, ils notent pas le savon à son produit parce que c'est juste des composants chimiques, tu vois, pour sulfate et les ingrédients pour donner la dureté et c'est tout, tu vois. Mais le savon que je fais, c'est le vrai savon, c'est le savon traditionnel qu'on fabrique en attendant 40 jours pour on peut utiliser. Le temps, ça, on s'appelle la saponification. Alors, j'ai commencé avec les savons et petit à petit, j'ai rajouté des produits cosmétiques bio et à base de l'huile d'argan, à base de figues de barbarie, etc. Et le parfum. Finalement, je fais un gamme très 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 bon de parfums. Où je trouve les matières premières. Alors, les matières premières, j'achète des matières premières, des hydrolats, des huiles essentielles chez coopératives féminines, on trouve à la montagne. Parce que le premier, comme ça, on t'aidera
on va donner l'aide. Il y a des femmes, tu vois. Et la deuxième chose, ils ont de qualité. Ils ont des produits de qualité. Et à d'autres produits, je trouve, à Casablanca, les produits d'origine naturelle. Et moi, je fais développement, transfert. J'achète les produits, les matières et je fais la transformation. Et finalement, maintenant, alhamdoulilah, il y a une gamme très très intéressante de produits cosmétiques et savons et le parfum. Oui, tu as une gamme assez importante. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme, finalement, tu avais une boutique, un bazar, pas un bazar, mais une boutique de produits cosmétiques traditionnels, mais pas de bonne qualité. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, tu as envie de faire de la qualité, d'avoir de la qualité? La qualité, c'est important. Ma personnalité, tu vois, toujours je suis sérieux. Alors aussi les produits, il faut être produit de qualité. Et produit de qualité, c'est tout facilement. Il faut juste faire l'huile d'argan bio, l'huile d'amande bio, tu vois. Il y a pas une formule magique, mais il faut juste faire le produit bio, produit naturel, avec dosage pas mal, dosage, tu vois, dosage recommandé. Et finalement, je trouve il y a des commentaires très 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 intéressants. Mes clientèles, ils me disent toujours que le produit c'est efficace. Ce que j'aurais aimé savoir, voulu comprendre, c'est que qu'est-ce qui fait qu'à un moment, toi, tu veux faire de la qualité, que ce que tu vends des produits communs du marché habituel, ça ne te suffit pas, ça ne te convient pas. Qu'est-ce qui dans ta tête, dans ta culture, fait que tu veux meilleur? Moi, ça fait longtemps que je vends les vêtements traditionnels. Alors, c'est le premier professionnel. Et après, je revenir à la Médine et je prends une boutique vide et je réfléchis qu'est-ce que je veux le faire, qu'est-ce que je veux vendre ici. Il y a touristes. Souk Barra, c'est une région traditionnelle. Alors, j'achète les produits par hasard chez Arboriste, mais la culture que j'ai, je suis quelqu'un islamique, musulman. Alors, ma religion aussi interdit de faire de produits de mauvaise qualité, parce que comme tu aimes consommer produits de qualité, il faut pas vendre produits de mauvaise qualité à quelqu'un. Ça, c'est interdit en religion, en islam, en culture. Si tu veux avancer, il faut être toujours sérieux. C'est ça. Est-ce que la seule formation que tu as eue, c'était à l'Orica pour les savons? Alors ça, c'est le premier formation. C'est la première formation de la fabrication de savon artisanal. Comme je vous le disais, j'ai commencé avec les savons. Et après, je suis suivi toutes les formations que je peux avancer, que je peux améliorer ma professionnelle. Alors j'ai trouvé des formations à Casablanca, online, à Oriental aussi. Il y a des formations de parfum. C'était un groupe de WhatsApp. Il y a plusieurs professionnels de fabrication de parfums, la création de parfums. Donc, j'ai pris les formules, le secret de parfum, parce que le parfum, il y a deux types. Il y a parfum copié des marques qu'on trouve à tout le monde. Et il prend que concentré de parfum. Ça, c'est juste copié de marque, copié de Tom Ford et tout ça. Mais il y a d'autres parfums on peut créer personnellement. Ça, les ingrédients de parfum, il faut trouver des aldéhydes, des alcools,
des esters, des extraits, des plantes, des huiles essentielles. C'est connu en parfum. Il y a la tête, il y a le cœur et il y a la base. Alors les ingrédients de corps, de tête, de la tête, on trouve de bergamote, orange, citron, tout ce qui est citronnelle, tout ce qui est fruité. Et les ingrédients du corps, on trouve tout ce qui est floral, senteur de bois, peut-être de bois, sucré. Et la base, il y a des ingrédients, il y a des composants boisés qui donnent la fixation et tout ça. Alors la personne qui veut créer le parfum, il faut comprendre ça, parce que le parfum naturel, ça change. D'abord, tu sens la tête, et puis le cœur, et puis la base. Et moi, dans le laboratoire, il y a des extraits que je fais avec des plantes. J'achète framboise, j'achète la rose, la fleur d'oranger et tout ça. Parce que l'extraction, il y a plusieurs méthodes. Moi, je préfère dans le laboratoire, c'est facile. Je préfère la méthode de l'extraction hydroalcoolique ou hydroglycérine. Alors on met les plantes dans un support d'alcool et de glycérine. Il y a d'autres produits. Et après 2-3 semaines, on trouve les molécules. Alors sort de plantes et il passe à support de parfum. Et avec les huiles essentielles et avec d'autres ingrédients, on peut fabriquer un parfum naturel. Ça sent la nature, ça sent. Quand je sens, on peut être heureux, tu vois, c'est ça. Alors, tu as 3 types de produits, je pense. Ton produit phare, c'est le savon. Quel type de savon tu proposes? D'accord. Alors, comme je te disais, j'ai 3 gammes. Savon artisanaux, cosmétiques naturels et bio, et le parfum. Alors, le savon, c'est ma professionnelle, ce que j'aime beaucoup. Tu vois, parce qu'il y a des artisans, il y a du travail. Tu mets les lunettes, la blouse, les gants, parce que le savon, c'est joli, c'est quelque chose de bon, mais c'est dangereux, parce que quand on mélange la soude avec l'eau, il y a une chaleur, il y a une respiration, c'est pas bon pour la santé. Il faut faire ça à côté, avec de l'air à côté. Alors, le savon que je fabrique, il y a plein de savons. Je fais le savon de fleur d'oranger, savon de la rose, savon de lait de chèvre, savon d'Alep à froid, tu vois. Parce que il y a le vrai savon d'Alep, c'est à chaud. Mais moi, je fais savon d'Alep à froid. Alors, comment fait-on du savon d'Alep quand on est à Tanger? C'est plus du savon d'Alep, c'est du savon de Tanger. C'est juste la même ingrédient, la même formule. Mais le savon à froid, savon d'Alep à froid, il donne les effets mieux que le vrai savon d'Alep. Un jour, il m'a apporté un vrai savon de Marseille. Mais quand j'ai essayé, il sèche ma peau, tu vois, parce que c'est à chaud. Le savon naturel, c'est un savon et glycérine.
Il y a le moyen de 7% de glycérine qu'on trouve dans savon artisanal. Parce que savon douceur, savon sur gras, alors il y a des gras, il y a des huiles. Surtout que ton Alep, par exemple, je crois que tu mets 20% d'huile de laurier, ce qui est 2 fois plus que dans le vrai Alep. Ouais, ça dépend. À partir de 2%, peut-être 5%, jusqu'à 20, jusqu'à 30%. Ça dépend le savon de qualité. Le moyen, c'est 20. C'est 20. Mais ça dépend. Ça dépend le savon de qualité ou pas qualité. Alors, comme je te disais, la gamme de savons que je fais, c'est la gamme médicinale en même temps qu'on peut soigner la peau, qu'on peut hydrater la peau. Le savon médicinal que j'ai, savon à la nigelle. Savon à la nigelle, c'est un savon c'est ma formule. C'est moi que je essaye, je trouve ça, c'est très efficace. Mais je crois que tes 2 véritables créations, c'est le savon au lait de chèvre et le savon à la graine de nigelle. Ouais, c'est ça. Alors, je parle un petit peu de savon de nigelle et puis savon de lait de chèvre. Savon de nigelle, le nigelle, c'est connu, très connu. C'est bien pour la peau, pour l'inflammation de la peau, pour l'acné, pour rougeur de la peau et tout ça. Le savon nigelle, alors moi, qu'est-ce que je fais? Je mets le nigelle à la trace. Savon, alors ça c'est un bon, c'est important parce que quand qu'on met les actifs qui a des effets, il faut mettre juste à la trace, la dernière étape. Parce que la saponification, qu'on met la soude c'est chaud. Il peut détériorer les effets. Oui, c'est ça. Alors, quand je mets le nigel à la trace, qu'est-ce que je fais? Je mets aussi l'acide salicylique. L'acide salicylique, c'est un ingrédient d'origine naturelle. On trouve à la pharmacie, des produits de pharmacie. L'acide salicylique, on s'appelle aussi BHA. Ça, oui, s'appelle BHA. Il a des effets intéressants qui resserrent les pores, qui contre l'inflammation, contre acné. Alors c'est un ingrédient magique en fait. L'acide salicylique et nigel, j'ai un savon incroyable, un savon qui exfolie la peau, qui élimine la peau morte, anti-acné, qui donne l'éclat, tu vois. Ça, savon à la nigel. Savon au lait de chèvre, c'est contraire. Savon douceur, très très douceur. Il y a 3 ingrédients magiques, ingrédients précieux. Alors il y en a lait de chèvre, le frais. J'achète le lait frais de la montagne. Il y a lait de chèvre, il y a oxyde de zinc. Alors oxyde de zinc aussi, c'est un ingrédient d'origine naturelle qui apaise la peau, qui calme la peau, qui élimine les rougeurs. Il y a l'argile blanche. Alors ça, le secret de le savon de lait de chèvre que j'ai, il est sur gras, il est hydratant, relaxant. Et puis aussi, tu as le savon de lait de chameau. C'est quand même assez rare. Ouais. Alors, lait de chameau, c'est difficile de trouver. Il y a maintenant à Tanger, par hasard, ça fait 3 semaines, je trouve un coopératif. Il y a dans la voiture qui vendent le lait de chamel. Il a un frigo dans la voiture. Mais moi, je fais le savon lait de chamel. J'utilise le lait de chamel en poudre. Lait de chamel en poudre, je trouve quelqu'un à Agadir il y a une grande machine parce que le lait de chamel c'est difficile de conserver, tu vois. Alors c'est pour ça que j'utilise lait de chamel en poudre. Alors lait de chèvre, le savon lait de chèvre mieux que le savon le lait de chamel parce que le savon lait de chamel il y a pas oxyde de zinc, tu vois. Après, quand tu fais des produits beaucoup plus standards comme le savon à l'huile d'argan, est-ce que c'est pas un peu ennuyeux pour toi? Parce que ça, on en trouve partout. Alors, tu vois, c'est une surprise. Le savon que je vends beaucoup, c'est le savon à l'huile d'argan.
Pourquoi? Parce que, alors c'est, tu vois, le publication, quelque chose du Maroc, tu vois. C'est pour ça, moi je vends le savon à l'argan et le fleur d'oranger, savon à la fleur d'oranger. Le top savon que je vends. Mais le savon le très très efficace, savon Nigel et lait de chamel. Et le lait de chèvre. Voilà, donc ça veut dire que les gens achètent ce qu'ils connaissent d'abord. On vient au Maroc, on connaît l'huile d'argan et on connaît la fleur d'oranger, donc on achète l'huile d'argan et fleur d'oranger. Oui, oui, c'est ça. Alors, le savon lait de chèvre et le savon à la Nigel, moi je propose. Moi je propose. Je parle avec mes clientèles. Je le dis que ça, il y a d'avantages, il y a des effets. Mais aussi, savon à l'huile d'argan que j'ai, c'est pas mal. Parce que les savons, le premier savon, fabrication à froid. La deuxième, il y a savon sur gras. La troisième, je mets le vrai, l'huile d'argan. Alors c'est ça. Et bonne odeur. Et je peux, en tant que pratiquant, assurer que ton Neroli est d'une fragrance extraordinaire. C'est un véritable très grand plaisir. Alors ensuite, dans les cosmétiques, parce que pour se lancer dans les cosmétiques, il faut être très ambitieux, il faut décider de se lancer dans un autre travail, dans un autre chemin. Les cosmétiques, c'est tout un univers. Comme je vous disais que j'ai lancé artisan à la cuisine, la fabrication de savon. Après, moi, je trouve un atelier. J'ai commencé avec eux d'abord, et après, il y a le Covid que vient. Tu vois, le période de Covid, c'est pas facile. Qu'est-ce que je fais? Je cherche un atelier juste à côté, à la boutique, à la Médine, et le loyer pas cher. Je trouve un atelier très très petit. Comment dire, faire juste un dépannage, le moment de Covid. Et après, moi, le temps de Covid, la période de Covid, c'est bien pour moi. C'était bien pour moi parce que j'ai réfléchi. Je réfléchis comment va améliorer ma professionnelle, ma marque et tout ça. Alors j'ai essayé de passer à quelque chose qui donne l'argent à les entrepreneurs qui ont les projets. Ça s'appelle NDH, quelque chose qui m'a donné l'argent. J'ai posé ma demande chez eux et après ils ont trouvé quelque chose que je fais, c'est intéressant. Il m'a donné un budget. Normalement, c'est très très bon. Qu'est-ce que je fais après? Je prends un garage à rue Rabat, à côté de rue Rabat. Je fais un labo professionnel, un labo. Parce que avant, quand j'ai l'atelier, j'ai fabriqué les produits un peu traditionnels. La méthode traditionnelle. Et maintenant, il y a, tu vois, comme le vrai labo, il y a le vestiaire, il y a bureau d'accueil, il y a salle de transformation, il y a salle d'emballage, et tout ça, salle de ménage. Parce que l'aide de NDH, il m'a avancé, vraiment. Et au même temps, il m'a demandé qu'il faut trouver la certification de l'ISO. ISO 2002-716. C'est ça. Alors, j'ai fini l'étape les normes d'ISO que m'a demandé. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine avec la visite de l'audit, tu vois, pour donner la certification. Donc maintenant, tu as un véritable laboratoire moderne avec une certification internationale. Et ça, finalement, ça a été grâce au coup d'arrêt qu'a mis le Covid et qui t'a permis de réfléchir et de savoir où tu voulais aller. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un de ma famille, dans période de Covid, il m'a dit, regarde Anas, après Covid, si tu arrêtes pas maintenant, si tu commences, après Covid, tu vas être plus dur, mieux, tu vois. J'ai oublié pas cette conseil. Ouais, c'est ça. Alors quand tu as la certification d'ISO, tu peux poser les produits chez
Marjane peut-être, Carrefour, tu vois. Je peux aussi faire import et export. Moi, normalement, sans certificat, parce que moi, je le connais très bien, le produit de qualité. Le produit et la méthode. La méthode pour donner un produit propre. Il faut désinfecter la table, il faut faire les lunettes et tout ça. Moi, je fais ça. Je fais ça. Mais l'ISO, il m'a donné un grand avance. Un label, une certification reconnue internationalement. Tu ne m'as pas répondu, cela dit, tu m'as dit comment tu arrivais à avoir un grand laboratoire, mais tu ne m'as pas répondu quels sont les produits cosmétiques que tu développes. Alors, dans le labo, je fabrique plusieurs produits. À part de savon, il y a produits cosmétiques. Et, je fabrique les crèmes hydratantes à base d'huile d'argan, à base d'huile de figue de barbarie. Je fabrique les gommages, les exfoliants. J'ai un gommage de miel. Il est sur gras à base des beurres et des huiles pour le corps. Aussi, j'ai un gommage de cacao pour le visage. Il y a un gel exfoliant à l'argan. Il y a un sérum pour mettre sur la peau. Sérum, ça c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est un sérum de niacinamide et aloe vera. Niacinamide, c'est le nom de vitamine B3. Alors, ça sert quoi? Ce sérum, on utilise sur la peau pour donner l'éclat, pour resserrer les pores, anti-acné. Niacinamide, vitamine B3, c'est un ingrédient d'origine naturelle. Avec l'aloe vera, avec glycérine et avec ingrédient qui est adapté, il donne finalement un produit pas gras, léger. On peut mettre matin et soir. Il y a des marques chimiques et tout ça. Ils fabriquent ce produit, mais avec beaucoup de produits, des ingrédients chimiques. Il y a des conservateurs, il y a des antioxydants, il y a plein de choses, tu vois. Moi, je fais niacinamide sans parfum avec 3 ingrédients. Vitamine B3, aloe vera et glycérine. Tu as aussi des hydrolats. Ouais, alors en fait, les hydrolats et les huiles essentielles et l'argile, j'achète ça parce que ça c'est un autre professionnel. Il faut que tu aies distillation, vapeur de l'eau, etc. Il faut que tu aies une grande surface, tu vois. Mais il faut choisir. Soit tu distilles des plantes, soit tu développes les produits. Moi, j'ai choisi le développement. Mais
Je réfléchis un jour que je peux faire tout. Moi, j'achète des hydrolats à Tétouan, à Bancarrech. Bancarrech, il y a des coopératives là-bas qui ont la terre, de- qui ont les plantes bio, sans pesticides. Alors, j'achète les hydrolats chez eux. C'est top, sans parfum et tout ça. Et bien alors le troisième volet de ton travail, c'est le parfum. Tu nous as expliqué que tu faisais du parfum en fait à sec, sans distillation. Le parfum que je fabrique, il y a une touche, ma touche spéciale, parce que des extraits, comme je vous disais, j'ai des extraits que je fais. Il y a des huiles essentielles. Alors ça, dans normalement un parfum différent qu'on peut trouver à notre magasin de parfum. Normalement, le parfum naturel, il reste pas beaucoup sur la peau. Il vapore rapidement. Mais l'avantage, c'est l'odeur hein, fraîche, l'odeur c'est spéciale. Les parfums que je vends beaucoup, le parfum de fleur d'oranger, le parfum de oud, le bois. Mais aussi, la dernière parfum que je fais, le parfum de bergamote, il est citronnel. Cet été, on peut consommer maintenant. Mais le parfum, c'est pas juste le parfum que je fais dans gamme de parfums, mais il y a parfum d'ambiance en spray, il y a diffuseur de parfum avec les bâtons, il y a huile à brûler, je mets le concentré de parfum avec un autre produit qu'on peut mettre sur bougie qu'on chauffe pour vaporer le bon odeur. Aussi, je fabrique le bougie. J'ai pas le temps pour faire le bougie beaucoup, mais j'ai un diplôme de fabrication de bougies. Aussi, dans la gamme de parfums, je fais ce qu'on appelle le parfum capillaire sans alcool. Alors, il y a quelqu'un à la Médine qui est intéressé pour faire une collaboration avec moi. Mais la période de Covid, c'était difficile, c'est pour ça. Mais là, en boutique, il m'a demandé de faire un marque que parfum, tu vois. Les bougies, les parfums, savon parfumé aussi. Le parfum, les Tangérois, ils consomment le parfum. À Tanger, il y a une fleur spéciale, les vieilles Tangérois qu'elle connaît. Ça s'appelle Misk Lil. C'est le galant de nuit. Ouais. Alors ça, quand la nuit vient, il est ouverte. Il ouvre. C'est magique. Le parfum de Misk Lil, je vends ça. Les gens qui le connaissent, ils achètent le Misk Lil. Alors on voit que tu as beaucoup d'idées, mais comment tu diffuses tous tes produits? Parce que c'est bien beau d'avoir ces idées, de créer, de fabriquer, mais comment tu arrives à diffuser toute cette production? Quand je commence, c'était difficile de faire tout ça. Mais petit à petit, maintenant, il y a un belle fille à la boutique. Elle s'appelle Samia, qui a la langue française et l'anglais. Il peut parler bien. Alors, il s'occupe à la boutique et moi, je suis sur labo toute la journée. Je développe, je travaille. Il y a femme de ménage. Alors, les étapes, c'est pas moi que je fais tout, mais maintenant avec la certification, avec un grand labo et tout ça, c'est facile. Mais tu ne vends que dans ta boutique de Tanger. Normalement, mais j'ai plusieurs points de vente. Comme il y a un médecin qui vient de Belgique. En face de Pâtisserie Paris, s'appelle Véronique. J'ai un savon présenté chez eux. Ils vendent le savon juste pour l'aider. Il y a une coopérative s'appelle Jnan Maya qui vend aussi les légumes bio. Il y a une partie de Maison Bokhari aussi. Ils vendent mes savons, mes hydrolats et tout ça. Et je vends en gros. Ça, c'est intéressant parce que une seule boutique, c'est difficile. Tu vois, surtout à la Médine, on bouge la période de l'été, mais d'hiver, c'est difficile. Alors, j'ai 2-3
points de vente. Et le gros, très bon pour avancer. Alors je vends à Espagne, à la France, Hollande, États-Unis et tout ça. Comment je trouve les clients qui achètent les produits chez moi? Soit mes clientèles à la boutique, soit parce que j'ai des comptes online, réseaux sociaux, Instagram et Facebook et tout ça. Alors il y a des clients qui me trouvent sur réseaux sociaux et je vends une grande quantité, en gros. Soit, ça c'est important, soit avec ma marque et soit avec ces marques. J'ai 5 marques. Un marque à Tchad, l'Afrique, et un en Espagne et un à la Belgique et Hollande. Je vends en gros, je vends avec la même qualité. En gros, je fais pas n'importe quel, non, la même qualité. Donc c'est bon, tu as des débouchés formidables. Avant de finir, avant d'achever cet entretien, comment Tanger t'inspire dans ton travail, puisque tu es un Tangérois? Tout le monde connaît que le Tanger c'était international un jour. Alors Tanger, l'air de Tanger, l'ambiance de Tanger, normalement, il y a des périodes que tu es fatigué. Tanger, il y a le vent charqui, ouais, ça s'appelle charqui. C'est très difficile. On est fatigué, on est tout ça, mais il y a des périodes, il y a d'énergie, tu veux surtout l'été. L'été, tout le monde prépare, tout le monde il travaille plutôt de matin jusqu'à 1 heure de nuit. Moi, normalement à Tanger, il faut remercier, tu vois, parce que mes clients, on n'a pas parlé quel client que j'ai. Alors, les clients que j'ai, quand je fais le produit bio et le produit artisanal, il y a un point que je vais parler aussi rapidement. Petit à petit, je vais éviter les plastiques. C'est important ça, pour sauver les planètes. Alors, quand je choisis ce chemin, les Françaises, surtout les Françaises qui habitent à la Médine, qui habitent à Kasbah, qui habitent à Koné Maison Boukhari, c'est un client qui vient toujours, qui vient à d'hiver, parce que les d'hiver, tout le monde, il prend chouacha. Chouacha, c'est un truc pour éliminer les moustiques et tout ça. Et moi, je vois le client, les Françaises, qui viennent toujours. Alors ça, normalement, il m'a donné l'énergie, il m'a donné l'avance pour avancer, les clients françaises. Mais tu as quand même une clientèle marocaine qui est de plus en plus attirée par tes produits. Oui, les clientèle marocain, c'est très intéressant. Parce que les clientèles marocains, pas tout. Les clients qui connaissent le produit bio, qui connaissent il faut sauver la planète et tout ça. Il y a des clients que j'ai, habitent à Rabat, habitent à Casablanca. Je fais la livraison pour arriver le produit. Et toujours il m'a donné, il m'a posé des questions. Est-ce que tu as un boutique à Rabat? Est-ce que tu as un boutique à Casablanca? Mais pour le moment, j'ai qu'une boutique à la Médine, mais je peux avancer après. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Alors dernière question, tu es très musulman, pratiquant, traditionnel. En quoi est-ce que pour toi c'est important dans ton travail? Ce serait dommage de parler d'influence, d'inspiration, sans parler de l'islam, puisque tu es quand même ostensiblement musulman. Non, t'inquiète pas, c'est normal. Ben, je suis contente de parler à ma religieux parce que je suis quelqu'un qui a adoré Allah, qui est religieux. Et ça, moi je vois que ça, il m'a avancé à mon travail. C'est surprise, mais c'est un vrai quelque chose que je veux parler. Parce que en l'islam, en religieux, on trouve que il faut l'aimer, toute chose à l'autre comme tu l'aimes ça. Il y a le hadith de prophète, il dit ça. Et l'islam, on peut résumer l'islam à 5 choses. Le prophète, il dit que l'islam, il est basé à 5 bases. Shahada, c'est un parole de tawhid, de adoration d'Allah, parce que les gens musulmans, ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et la deuxième chose, la prière, le salat. Et la troisième chose, le siyam, ramadan. Et la dernière, c'est le hajj. Si on réfléchit, on trouve dans les 5 bases, l'islam, c'est pas quelque chose de être religieux tout seul. Dans la montagne, adorer, je sais pas, disent les paroles. Non, l'islam conseille de faire une relation avec toi-même, chez toi, et avec Allah et avec les gens. On trouve le zakat. Le zakat, c'est sortir de l'argent. Pourquoi? Pour l'aider les pauvres. Alors regarde l'islam. L'islam, c'est pas quelque chose de être tout seul, tu vois. Non, il y a hadith, il dit qu'il faut être heureux, rire avec les enfants, tu vois. Et la cinquième base, on trouve le hajj. La période de hajj, c'est fini pour le moment. On sort l'argent. En même temps, on adorait Allah. Et on rencontre les différents des Malaisiens, tu vois, les Européens, tout ça. Moi, je suis content d'être quelqu'un religieux parce que il aide moi pour améliorer, pour être quelqu'un sérieux. En même temps, c'est pas quelque chose d'être tout seul. Non, l'islam, le prophète, il vit avec les juifs, il vit avec les chrétiens. L'islam, c'est pas l'islam de public, de journal. C'est 100% différent. L'islam, c'est quelque chose d'Allah qui choisit, qui on peut être heureux, être bien, la santé, relation avec les autres et tout ça. Ce 29e épisode de Détroit était consacré à Anas Bokhari, jeune entrepreneur tangérois, savonnier, parfumeur et cosméticien, qui sévit au cœur de la Médina dans sa boutique Maison Bokhari. L'entretien a été réalisé en juillet 2023 chez Anas Bokhari sur le plateau du Marchan. Numéro bricolé par Philippe Guiguet-Bologne, tout droit réservé. Merci à Omar Mtioui pour les musiques des génériques. Solo de lutte extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dargnawa de Tanger. L'accompagnement sonore provenait des extraits de sons de forêt, de la chanson Talal Badru Alaina interprétée par Keltoum et des psalmodies de l'Aïd Takbir 2023 de Mohamed Tarek, tous trois choisis par Anas Bokhari.